Je m'appelle Kevin Staud, je suis cavalier de saut d'obstacles, j'ai 42 ans, je suis en phase de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. J'ai eu la médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Aujourd'hui, je suis vraiment tourné vers l'avenir et uniquement préoccupé par ce qui va se passer l'année prochaine à Paris. Le championnat d'Europe, c'est toujours important pour la fédération, pour les cavaliers, bien sûr, leur entourage. C'est toujours une pression. Ça s'inscrit pour nous dans la préparation des Jeux de Paris 2024. Là, c'est vraiment une équipe mixtée avec des cavaliers qui ont beaucoup d'expérience, des jeunes chevaux, des chevaux prometteurs, mais aussi des jeunes cavaliers qui n'ont jamais vécu de championnat, au moins 2 sur les 5, donc c'est beaucoup. Bien sûr, tout le monde va monter de la même façon que tu montes toujours. Ok. Je suis venu avec une jument qui s'appelle Dialou, qui a 10 ans. Elle est assez jeune, même si je la monte depuis quelques années. Elle a aussi besoin de se mesurer sur un format de championnat. Donc l'idée, c'est de lui faire prendre de l'expérience à travers ce championnat d'Europe. Le 4e parcours français de la journée, Kevin Staud qui présente Dialou Blue PS pour son tout premier championnat de très haut niveau. Moi, très personnellement, c'est un mauvais résultat. On a eu un mauvais premier jour, une épreuve de vitesse qui s'est mal déroulée avec Dialou, sans explication vraiment technique plausible. J'ai essayé de reproduire exactement les mêmes choses, le même équipement. Je sentais l'incompréhension qu'elle ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Ah ouais, ça passe pas du tout là dans ce double. Le championnat a été difficile pour l'équipe de manière générale. On finit assez loin. Ce qu'il faut en retirer, c'est les résultats individuels qui sont très bons, notamment Olivier et Julien évidemment, très proches du podium et de la médaille d'or. Donc ça, sont des résultats qui sont hyper positifs pour l'équipe. Moi, je suis très loin des résultats que j'attendais. Dialou, le propriétaire, souhaite la commercialiser, donc je ne pense pas qu'on va la conserver jusqu'au Jeux de Paris. Ça aurait été peut-être plus simple et moins douloureux de ne pas venir, mais c'est en venant ici que je me rends compte à quel point j'ai énormément d'éléments à combler pour pouvoir rejoindre ce petit groupe de superstars de coupe. Ne rien lâcher et continuer à se battre. Pas perdre le fil, je pense que c'est important. J'ai besoin de ça pour pouvoir peut-être être compétitif et être présent correctement au jeu. On commence. Je reviens un petit peu en mode petite maison dans la prairie où j'habite à 100 mètres d'ici. Je me lève le matin, je nourris les chevaux. C'est pas luxueux, c'est pas hyper moderne. Mais je me suis rendu compte que les chevaux ici étaient quand même assez au calme, assez contents, et les gens aussi. Depuis que tu commences à filmer, tu vois que je parle pas beaucoup. On essaye de ne pas éblouir, de ne pas polluer avec trop de sons et tout ça, ça se fait naturellement. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler sereinement. Ici, c'est simple, on a des paddocks, une carrière, on n'a pas de manège, juste un rond de longe. On a la plage à proximité et ça permet d'avoir, je pense, la concentration de tous ceux qui travaillent autour des chevaux ici, basé sur l'essentiel, c'est-à-dire vraiment que les chevaux se sentent bien. Je reviens d'ici un quart d'heure, 20 minutes.
On remonte juste le vertical du milieu, s'il te plaît. Quand tout le monde est là, quand lui n'est pas au concours, lui arrive à 6h, mais nourrit les chevaux, met le foin. Il arrive donc une bonne demi-heure avant nous. Il n'y a que lui qui fait ça, je pense. Ah oui. Normalement, les cavaliers, ils arrivent plutôt après qu'avant. Il est du matin, je sais pas comment il fait ça, mais s'il dort la nuit ou pas, j'ai jamais résolu ce mystère, mais c'est un fou. Ludo, vous lui mettez de la crème sous le bracelet à Vivante? Tu peux venir lui mettre, s'il te plaît? Ça a grossi un peu. À moins de 12 mois de l'échéance, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment d'avoir les chevaux qui ont la capacité de m'amener faire une performance là-bas. J'en ai dans les écuries qui sont des super chevaux, notamment Viking qui a déjà fait plusieurs championnats, mais qui a été blessé à 2 reprises. Est-ce que physiquement on va réussir à le ramener en pic de forme pour cette échéance-là? Ça fait partie des inconnus. J'ai un cheval qui s'appelle Enkidu, qui est pour l'instant pas dans les écuries ici, mais que je monte en compétition. Ça fait seulement 2 mois que je le monte. C'est quand même un couple très vert, très jeune, pour prétendre à une participation olympique. Et voilà, il reste beau, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un cheval qui a fait tellement de progrès en 1 an. Il s'est avéré que rapidement le cheval s'est mis dans le coup, a fait des bonnes épreuves. Et là, cette année, il a classé plusieurs Grands Prix 5 étoiles. Et il a été décidé de le garder pour cette aventure olympique, au moins jusqu'à après la date des Jeux. C'est ce qui me plaît dans la gestion de ce piquet de chevaux. En l'ayant réduit, c'est vraiment de pouvoir faire du cas par cas. Aujourd'hui, avec les chevaux que l'on a dans l'écurie, c'est l'une des manières que j'ai trouvé quasiment la seule efficace pour essayer d'être performant l'année prochaine. C'est ton bureau, Kevin? Oui, c'est l'écran. Comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, il faut bien que j'interfère quand même sur quelque chose. Donc, c'est le seul outil technologique que j'utilise. Là, je mets à jour mes chevaux qui ont été referrés aujourd'hui, les différentes actions. Ça, c'est vraiment le planning de la semaine. Après, je mets des observations, si le maréchal a été gentil, si le maréchal a été... Et c'est comme ça, à la fin du mois, il y a des bonus ou des malus. Et Visconti, t'as pris quoi? T'as repris les petits fers pour... Les petits fers pour devant. Ouais. Et Dialou, on la laisse comme ça un petit peu. Un peu, ouais. Encore. Mon avis, c'est bien de la laisser au moins encore 15 jours comme ça. Non, mais on va lui remettre des fers du coup. C'est quoi la mission de la journée? La mission de la journée, on est venu ferrer des chevaux de Kevin. On échange pas mal sur les ferrures à adapter pour chaque concours. On va dire que c'est à la carte avec Kevin. Le côté artisanal de ce que l'on fait nous permet de prendre le temps d'analyser chaque cheval au mieux. Aujourd'hui, j'ai misé sur cette petite quantité pour essayer justement d'être le plus en harmonie avec chaque cheval, essayer de le connaître au mieux. Et ça, forcément, il faut du temps. Ça y est, tu troques les bottes contre les baskets? Ouais, quand ça fait déjà 6-7 heures que tu portes les bottes, t'es content de changer de chaussures. Je vais m'occuper un peu des sols, c'est-à-dire passer la barre dans la carrière, dans le rond de longe, faire des modifications s'il y a besoin sur les exercices qui sont sur la carrière qu'on a sauté aujourd'hui. Préparer le travail de demain avec les chevaux que je vais monter avant de partir au concours.
d'arriver à toucher à tout, c'est aussi en vieillissant, tu te dis, quand j'étais gamin, j'étais nul, absolument pas manuel, je savais rien faire de mes mains, j'étais un peu entretenu par une famille très protectrice pour essayer de justement me renforcer à travers une philosophie qui t'évite tous les dangers. Je me suis senti plus fragilisé qu'autre chose, alors aujourd'hui, ouais, je suis peut-être dans le risque, je pourrais avoir une autre approche justement en vue d'une échéance comme les Jeux, en me disant, ok, il y a énormément de tâches que tu peux supprimer qui sont complètement inutiles à la performance et qui te permettraient d'arriver plus en forme physiquement, un peu moins usé moralement, mais j'ai pas l'impression que ça m'use physiquement et moralement j'en ai besoin. Aujourd'hui c'est un truc qui est nécessaire à mon équilibre et donc j'en suis content. Il faut qu'on regarde celui-ci. Tous fonctionnent assez bien, celui-ci il n'y a quasiment plus de débit, il doit y avoir un... Lequel, celui-là ou celui au bout? Celui au bout là. Qu'est-ce que c'est que cette machine futuriste? C'est un programme, ça marche avec une application en fait. Donc on va placer des capteurs à différents endroits sur le cheval, notamment sur chaque membre. Un sur la croupe, un sur le garrot, un sur la nuque. Et puis on va les faire bouger sur le dur, sur le mou, en ligne droite, en cercle. Avec ces capteurs-là, ça va nous donner des données qu'on va envoyer à la fédération. Chaque cavalier qui a des chevaux sur la liste olympique a reçu la même machine. Ça permet à la fédé, aux sélectionneurs, tout ça, d'avoir un suivi de forme des chevaux. Et c'est notamment intéressant sur ces chevaux-là, parce que nous, on le fait depuis qu'il a commencé à reprendre le travail, qu'il a commencé à faire de la piscine. Ensuite, là, il va reprendre gentiment. Là, il reprend tout tranquillement à sauter. Et d'avoir ça, en fait, chaque début de semaine, ça va nous permettre de suivre un peu le processus de remise à niveau, quoi. Viking a vraiment besoin de la plus grande attention sur sa récupération physique pour le ramener au haut niveau. C'est vrai que ça reste le cheval le plus à même d'aller sauter ces Jeux Olympiques. Maintenant, voilà, il faut que ça tienne. Il faut déjà, je pense, pas se mettre de pression, reprendre tranquillement. La part d'inconnu, c'est de voir à son âge comment il va vraiment résister à cette reprise et aux différentes sollicitations. Si on a une chance olympique, c'est de vraiment tout mettre en œuvre pour privilégier cette échéance-là. Ce qui est des capacités du cheval, sa facilité à sauter des gros parcours, et on sait qu'au jeu, un des éléments vraiment notoires par rapport aux autres championnats ou aux autres épreuves, c'est que c'est vraiment très très gros et très alléchant, donc il faut un cheval qui ait toute la puissance, lui en l'occurrence là. Là, quand tu es ici, sur quoi tu vas appuyer? Voilà, tu laisses vraiment l'équilibre naturel du cheval, tu ne cherches pas une contrainte ou quoi que ce soit. On essaie de se concentrer uniquement sur la rectitude, c'est le seul aspect technique quand on est sur la plage. Et sinon, le reste, c'est pouvoir développer un peu le galop, de développer le cardio. C'est vraiment que pouvoir galoper librement en avant. Pour l'instant, je suis bien sûr très confiant quant à ses capacités. Mais d'un autre côté, je ne me mets pas une pression non plus en me disant qu'il faut que ce soit Viking à tout prix, parce que j'ai envie de voir et de sentir comment la reprise se fait et comment physiquement on arrive à retrouver un cheval à 100% dans les meilleures conditions pour aller sauter ça. Chaque étape de reprise de la compétition avec Viking va être une étape importante à ne pas négliger. Chaque bon résultat que je vais pouvoir avoir avec Enkidu sur un 5 étoiles va être à prendre en considération et va peser dans une sélection éventuelle. Continuer à m'amuser avec Beau pour que le cheval ait du plaisir et peut-être se révèle comme le cheval olympique, ça va être aussi un élément déterminant. On parle de 3 chevaux et c'est 3 approches différentes. J'essaye de rester hyper optimiste, le plus ouvert possible sur les chances et les possibilités que l'on a et de travailler dur. Ça, c'est vraiment des exercices un peu de stretching et de renforcement musculaire spécifiques à ma morphologie et à mon sport. Quand je fais mes exercices, j'ai la satisfaction d'avoir accompli, abouti
une journée supplémentaire aux écuries, faire ça, vraiment ça m'apporte. C'est le lâcher prise. Ça c'est assez intéressant. T'as vu, c'est quand même agréable la vue là. Pour faire le yoga, il y a pire.